Kalikoua, c'est cette rubrique que tient Amadou Bouna chaque samedi. C'est la revue de la presse façon Think Tank. Amadou Bouna, bonjour et bienvenue une fois de plus à Think Tank. Bonjour Monsieur Christian Edoudi, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous nos panélistes qui sont encore avec nous ce samedi. Alors, qu'a lu Amadou Bouna dans la presse cette semaine? Eh bien, Monsieur Edoudi, j'ai lu beaucoup de choses. Certains dont vous en avez parlé de manière transversale et d'autres dont vous n'avez pas encore parlé. Commençons par la nouvelle expression. Dans la nouvelle expression, cette semaine, on pouvait lire Impôt JICAM, la crise profonde. Modeste Faupa, directeur général des impôts, a entamé mardi 16 février une visite de travail de 4 jours dans la métropole économique du Cameroun pour présenter les nouvelles réformes fiscales de 2021. Mais le JICAM, principal regroupement des patrons, a choisi de boycotter pour des raisons évidentes. Monsieur Toundi, moi je trouve que c'est normal que le JICAM boycotte. Personne n'aime payer ses impôts, encore moins les riches. Vous savez, pour un riche, les impôts, c'est comme payer ses impôts, c'est comme se marier avec une pauvre. On ne le fait jamais de gaieté de cœur. Et puis de toute façon, si vous prenez le mot impôt, vous prenez pauvre, c'est une rime en pauvre. Donc vous pouvez constater que les agents percepteurs d'impôts ont dans la peau la notion des petits pots. Autant mieux les éviter puisqu'on sait comment on va régler le problème. Donc peut-être même qu'à l'horizon 2035, vous allez voir dans le dictionnaire Larousse de langue française, imposteur, mot français d'origine camerounaise, individu qui travaille au service des impôts. Oh yeah. Ce sera un monogisme, un camerounisme, on va même dire. Et cette semaine également, monsieur Toundi, Eco News, franc CFA, les axes négatifs du franc CFA sur l'avenir des pays utilisateurs décrétés par l'expert financier Paul Ela. Waouh! Les axes négatifs du franc CFA. Donc le franc CFA a des axes positifs. Ah oui? Il y a par exemple, il y a aussi, bref, continuons de chercher. Peut-être qu'un jour, on va en trouver. Dans l'œil du Sahel cette semaine, monsieur Etoundi, la falaise de Mbé fait encore des morts. Après la falaise de Tcham, c'est la falaise de B. Décidément, dans ce pays, les falaises nous mettent mal à l'aise. Cette semaine également, quelque chose de très intéressant dans Mutation. Mutation, il y avait ce titre. Crise à la FECAFOOT, le désordre garde le contrôle. Monsieur Toundi, c'est normal. Vous savez, la FECAFOOT, c'est comme le PMUC et ses pousses de chevaux. Beaucoup gagnent dans le désordre. À qui paye gagne. Et vous savez, là où beaucoup de personnes gagnent dans le désordre, il y a donc lieu que le désordre reste. Voilà. Expression économique cette semaine. Et là, on va encore parler des dettes. Pour éviter le surendettement, l'État étudie les propositions du FMI. Ce titre en soi est déjà une blague, monsieur Toundi. Peut-être que je devrais rien ajouter. Ah oui, figurez-vous, c'est quand même normal. Hein? Un fermier peut faire des propositions à une vache à lait pour pouvoir produire moins de lait. C'est possible. En français, on appelle ça un rêve. C'est peut-être notre plan d'ajustement qui va arriver là. Et la meilleure, monsieur Etoundi, c'est que le gouvernement étudie les propositions du FMI. Donc, dans la tête du gouvernement, il est possible que dans les propositions du FMI, il y ait une qui arrange le Cameroun. Le FMI, le Fonds de la misère internationale, fait des propositions à un pays du tiers-monde pour ne pas s'endetter. Là, on n'est plus dans la finance, c'est de l'art contemporain. C'est international. On parle pas de misère, on parle plutôt de monnaie aussi.
À ma On parle connaissance, d'argent de ce côté du financement. ben, le FMI, depuis qu'ils nous ont proposé tout leur plan d'ajustement, les choses ne vont pas bien. Hein. Ils nous ont proposé beaucoup de médicaments pour sortir des problèmes. On avait commencé par il y a eu la PPT Unicim, le point d'achèvementissime, ils appellent ça, c'était le réajustement structurel de ligne. Mais finalement, on en est où aujourd'hui? Aucun de ces médicaments n'a fonctionné. Heureusement que notre nombre a eu l'opération épervieniline. Ça, au moins, ça nous a aidé. Même comme il y a des problèmes de dosage. Dans la macro cette semaine, le jour, commençons d'abord par le jour. Dans le jour cette semaine, John Fundi. Ah oui, monsieur, revenons avec l'économie, le journal d'économie. Dans le journal d'économie, sécurité routière, la région de l'Ouest reçoit ses radars. Il était temps. Après l'accident à la falaise de Tchang, c'est normal. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, nous espérons juste que ces radars sont équipés d'une technologie de pointe qui permet de détecter les camions qui transportent de l'essence détournée. Là, on est sûr qu'on évitera les accidents. Pour revenir au jour, John Fundi, je ne serai plus candidat à aucune élection. Ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes dans le biocode. Ça n'a pas d'intérêt. Et biocode définitivement. Une élection au Cameroun sans John Fundi, ça ne fâche personne, à part John Fundi lui-même. Donc, par contre, le jour où notre nom il dira je ne suis plus candidat à une élection, là, il y aura intérêt. Même si le truc va être intense, il y aura intérêt. Dans la macrosse festivité du 11 février, 1er mars, 8 mars et 20 mai 2021, c'est pile ou face. Monsieur Tudi, vous savez que depuis 2020, le corona nous empêche d'organiser des défilés dans ce pays. Effectivement. Et ce qui est très dangereux pour certains amis du gouvernement, parce que qui dit défilé dit gombo. Mais j'aimerais dire à tous les amis du gouvernement qui adorent les défilés, l'organisation de tout ce qui est parade au boulevard du 20 mai, parce que c'est rentable, de tenir bon. Ce n'est qu'un mauvais temps qui va passer. Parce que le corona, ce n'est qu'un virus comme Ebola, comme la grippe ou comme Donald Trump. Ça ne durera qu'un temps. Vous envisagez Donald Trump comme un virus. Allez-y, Amadou Bouna. Le témoin cette semaine dans le quotidien, le témoin Congo, ça de la semaine Saint-Valentin, un époux reçoit le cadeau de la main de son épouse et met un thème à leur union de 4 ans. Monsieur Toudjé, on va dire que c'est Paul Biya qui a gâté le pays. Si cet homme donnait de l'argent à sa femme, si cet homme offrait des cadeaux à sa femme, elle ne devait pas recevoir les cadeaux de quelqu'un d'autre. Vous savez, mon grand-père me disait souvent... Mais peut-être on dirait également que l'abondance n'est pas l'abondance de cadeaux, Amadou. Non, en matière de femmes, monsieur Toundi, il y a des corollaires. Vous n'épousez pas une femme comme ça sans lire la notice. Oui, mon grand-père disait souvent... Il y a une posologie. Oui. Et mon grand-père disait souvent devinette et on répondait net. Devinette. Net. Une corde qui attache tout le monde. Et mon petit frère s'est amusé à dire un jour l'amour. Mon grand-père a dit faux. Pour que l'amour soit une corde qui attache tout le monde, il faudrait qu'elle ait des nœuds en billet de banque. Là au moins on est sûr qu'elle attacherait les femmes. On ne le dira jamais assez. Si tu veux garder ta femme, 3 choses importantes. 1. Donne-lui de l'argent. 2. Il faut surtout lui donner beaucoup d'argent. Et 3. N'oublie jamais de lui donner trop d'argent. Et pour finir cette semaine, les Verts républicains, bonne gouvernance, les policiers verront dans la ligne de mire de Martin Bagangele. Le délégué général à la Sûreté nationale traque et sanctionne tous les brebis galeuses dans la police camerounaise. Et il y a un risque, M. Toudi. Si c'est effectif, on risque de perdre tout l'effectif de la police camerounaise. Parce que tout le monde va tomber. Comme on dit dans mon village, dans la police camerounaise, la corruption, une distance en 4, c'est le maïs d'un même champ. Bon, c'est vrai, il ne faut pas tout généraliser. Il y a des brebis galeuses, il y a aussi des brebis qui ne font pas encore la maladie. Bon, mais sérieusement, il y a des brebis saines. Il y a des brebis saines dans la police camerounaise. Des brebis saines, ça existe.
t'auras un jour. Dans un futur proche ou lointain, peut-être, Amadou. Et donc, toujours dans le même quotidien, un petit titre très intéressant, interdit à peine arrivé, le préfet du Foundi arrête un journaliste. C'est normal. C'est normal, monsieur Toumi. Comment ça se fait? Ça s'appelle la liberté de presse. De presse, hein? Ouais, c'est la liberté. Avec le signe qui va avec. Monsieur Toumi, c'était tout pour cette semaine. Merci Amadou. Merci. Hein. Restons concentrés, le Congo n'est pas encore derrière nous. Il y a toujours la tasse de Fipangas, de Mamadou. Voilà. Vous avez certainement les salutations par cette émission de Mamadou qui vous regarde tous les samedis et qui trouve que vous lui faites une bonne publicité. Beaucoup de gens aujourd'hui boivent le Fipangas, hein. Même ceux qui ne connaissaient pas le Fipangas. Il faut dire que on a beau crier sur notre gouvernement, il y a des bonnes personnes dans ce gouvernement. Parmi lesquels Mamadou. Mamadou, elle sait de quoi elle parle. Elle a quand même un doctorat en pharmacie. Voilà. Donc si elle dit buvez le Fipangas, qui suis-je moi? Voilà. Qui n'est pas boire le Fipangas? Voilà. C'était Amadou Bouna. Merci beaucoup. Hein. Merci Amadou pour cette minute. C'était la revue de la presse d'Amadou Bouna. La presse vue, lue et revue par Amadou cette semaine encore. Grandement merci. C'était Talikwa.